Bon ben voilà une petite démonstration de la surexposition de un diaphragme un tiers par rapport à la mesure que l'appareil fait. Donc voilà un exemple avec dans un meeting aérien, un avion dans un ciel très clair qui est toujours trop contrasté et qui aboutit toujours à des images très sombres qu'on a du mal à éclaircir. Bah, l'inverse, c'est d'exposer d'avec un diaphragme un tiers de plus, donc très facile de piloter son appareil de cette façon. Donc voilà comment on fait. Avec Capture One, évidemment, je ne connais pas les autres dispositifs, mais avec Capture One, c'est très facile. Il suffit d'aller dans la première, donc importer le fichier RAW, et puis de choisir la courbe de réponse linéaire. Déjà tout de suite, vous voyez que l'appareil et les nuages apparaissent et on n'a pas de zone cramée comme ça laissait éventuellement supposer avec l'image d'origine. Mais là, c'est pas fini. On recadrera vraiment tout à la fin. Là, dans un premier temps, on va s'occuper d'aller chercher des améliorations sur l'appareil. Donc, dans un premier temps, je vais fabriquer des masques de réglage qui sont ici. J'en fais un premier. Je sélectionne, toujours avec Capture One, hein, c'est cette bête magique de Capture One qui fait ça. Ici, on fait ça ici. J'améliore le masque. Voilà, vous allez voir, le masque va se dessiner tout autour. Je l'applique cette amélioration, je fais un nouveau masque, je copie ce masque. J'en ai deux, donc j'en ai un premier, je choisis Plage Luma qui est ici. J'affiche ce que je sélectionne, je vais aller chercher que les zones les plus sombres. Voilà, les plus sombres qui sont ici. Je vais leur donner un peu de proportion, voilà, un peu de progressivité. J'applique sur celui-ci. Le deuxième, je vais aller chercher au contraire les zones les plus claires qui sont ici. Voilà, j'affiche le masque, elles sont ici. Voilà, donc j'ai deux sélections, une sélection sur les zones claires, les zones foncées. Voilà, j'applique et maintenant je vais commencer mes réglages. Je m'intéresse aux zones foncées qui sont ici, je vais leur donner un peu plus de peps. Pour leur donner un peu plus de peps, j'ai plusieurs choix. Hein. Soit alors je baisse un peu le contraste et je baisse un peu la luminosité et je leur donne un petit peu de clarté. On est doux avec les curseurs. Voilà. Ensuite, la partie claire, eh bien, je vais baisser les hautes lumières qui sont ici. Voilà, tout de suite, vous avez vu, l'appareil retrouve une certaine linéarité dans son exposition. Voilà, et je vais mettre encore un petit peu de clarté qui sont ici. Voilà. Voilà, donc on a à peu près réglé notre image, elle est plutôt là. Maintenant, je vais m'intéresser avec un masque que je vais remplir à un réglage global. Vous voyez, je n'utilise pas réglage sur le fond, je crée un masque rempli dans lequel je fais mes réglages. Si je veux après revenir dessus, c'est beaucoup plus facile que d'aller toucher sur le fond, on ne sait jamais ce qu'il y a. Il faut toujours créer des masques. Donc voilà, je vais baisser la lumière, parce qu'elle est un petit peu lumineuse, voilà, et je vais baisser un tout petit peu le contraste pour donner de la valeur dans les nuages. Voilà, on a une image très très sympathique. Je vais également toucher à la netteté, parce que j'étais au 500e, et c'était avec un 200 mm, c'était pas assez rapide, j'aurais dû faire au moins un 800e pour avoir vraiment de la grande netteté. Donc j'ajoute un masque que je vais sélectionner sur que l'appareil. Voilà, voilà, voilà. Alors, je fais grosso modo, hein, j'améliore mon masque. J'applique. Voilà, mon masque est amélioré. Et là maintenant, je vais toucher à sa netteté. Donc c'est les micro-contrastes. Hein, voilà. Voilà, tout de suite l'appareil est bien. Dernier truc, eh ben, je vais recadrer comme j'en ai envie. Alors habituellement j'ai toujours un format très large, mais là pour montrer je vais faire en 16 neuvième pour avoir du nuage dans l'image. Voilà. Et voilà, mon appareil est terminé. Et donc si on regarde de près, eh ben, on voit qu'on a de la netteté, qu'on peut renforcer d'ailleurs. Pour donner un exemple, je vais donner un exemple ici, je rajoute encore un masque, là ici, et je vais donner de la netteté par exemple à éjection, là, qui est ici. Je fais plus d'un masque, voilà. Et là je vais donner ici, je vais donner de la netteté, pour que vous voyez les limites de la force et netteté. Regardez, là les micro-contrastes sont beaucoup trop élevés. Voilà. Et quand on revient sur l'image, eh ben, ça fait pas forcément réaliste, quoique ça reste acceptable. Voilà, on va donner
donner de la netteté sur le train d'atterrissage, sur les roues, ici, le bord d'attaque, ici, voilà, avec le porte-missile, voilà, là, les antennes et les antennes pitot, et voilà. Voilà, là on a un appareil qui a qui a de la gueule, quoi. Voilà. Donc voilà l'image. Donc avant, après, avant, après. D'où l'intérêt de exposer plus que ne le ferait l'appareil d'une façon automatique, d'au moins un diaphragme. Moi j'utilise un diaphragme 1/3.